bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Aujourd'hui, on va parler du front track et particulièrement du front track pour la performance. Donc, en fin de vidéo, je vais vous donner une routine de mobilité que vous pouvez mettre en place les jours off si vous êtes très raide et que votre front track est un petit peu limite. Et surtout que vous pouvez mettre en place à l'échauffement. Personnellement, c'est une routine que je mets en place quotidiennement dès que j'ai de l'épaulé ou du front squat dans ma séance. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai eu des retours récents de quelqu'un qui a passé son level 1. Et lors de son level 1, on lui a appris qu'il fallait qu'il coach le front track d'une certaine manière, qui est un front track avec la barre sur le bout des doigts lorsqu'elle est sur les clavicules. Pas en position avec un front track où on va garder la barre à pleine main lorsqu'elle est posée sur les épaules et les clavicules. Cette façon de coacher, elle n'est pas forcément mauvaise en soi. D'après moi, CrossFit a voulu essayer de contrer un défaut courant qu'on voit chez les personnes qui commencent l'haltéro et qui ne comprennent pas comment tenir la barre, qui ont tendance du coup à la tenir uniquement à la force des bras dans cette position-là. Même quand elle est posée sur les clavicules, c'est les bras qui tiennent. Et du coup, ils ont dit qu'il fallait passer sur les doigts pour que la barre se repose uniquement sur les deltoïdes. C'est du coup une approche, on va dire, grand public du front track pour que les gens comprennent comment se placer. Le problème avec cette position-là, c'est que c'est pas forcément la position la plus adéquate pour la plupart des personnes pour soulever lourd. Le problème de la position, c'est que même si vous avez la barre sur les clavicules, sur le bout des doigts et les coudes droit devant, relativement haut, vous pouvez quand même être dans cette position avec le dos arrondi. Donc ça m'est arrivé d'avoir des athlètes qui me remontaient un front squat dégueulasse et qui par contre avaient l'impression que le front squat était pas mal parce que les coudes étaient restés dans l'axe, ils n'avaient pas baissé les coudes. Sauf qu'on peut, dans cette position, venir garder les coudes haut en étant complètement voûté sur le haut du dos. L'un des points les plus importants sur un épaulé et sur un front squat, c'est le maintien de cette extension thoracique. Donc l'extension thoracique, c'est le fait de réussir à sortir la poitrine. Donc la plupart des gens sont capables de le faire en position debout. Là où ça devient difficile, c'est quand il faut de la mobilité et quand on est en position de squat. Donc en position de squat, maintenir l'extension thoracique, c'est un petit peu difficile. Donc il faut travailler sur sa position de squat. Il y a des vidéos sur la chaîne PowerCamp que vous pouvez regarder comme le top 3 des étirements pour le bas du corps qui vont vous permettre justement d'avoir un squat avec le buste le plus vertical possible. Si vous faites des front squats où vous réceptionnez vos épaulés avec le buste complètement penché en avant, ça va vous poser problème parce que le maintien de l'extension thoracique sera très difficile et vous allez compenser en allant voûter un petit peu le haut du dos et en essayant de garder les coudes haut justement. Un très bon exercice que vous pouvez mettre en place pour travailler sur cette position basse, cette position de flexion où vous allez devoir chercher une position de buste verticale, c'est le goblet squat. Lors du goblet squat, vous avez un contrepoids qui va vous permettre de vous tenir beaucoup plus droit que si vous faites simplement du air squat. Ce contrepoids, du coup, vous pouvez le tenir plus ou moins loin devant vous pour essayer de tenir cette position très ouverte. Donc on descend au maximum qui est permis par sa mobilité, donc le plus bas possible sur la flexion, tout en maintenant les courbures de la colonne. Donc le bassin ne doit pas aller en rétroversion, ça veut dire rouler en gros sous le buste. Vous gardez une légère cambrure lombaire naturelle et vous essayez de maintenir cette extension thoracique sans que le haut du dos vienne s'arrondir. Pour accentuer cette position d'échauffement, vous pouvez faire des séries avec les coudes relativement hauts. Donc vous mettez les coudes au niveau des épaules, voire plus haut, et l'élévation des membres supérieurs va vous obliger à aller chercher une extension thoracique pendant tout le squat. Le plus important, c'est surtout dans la position basse du squat, donc tout en bas, où il faut faire l'effort de vraiment maintenir ses coudes le plus haut possible pour éviter de se voûter. Au niveau du haut du corps, maintenant, les groupes musculaires qui vont le plus poser problème aux personnes qui ont des soucis de mobilité en front track, ça va être surtout grand dorsal et triceps. Donc on va voir après quels exercices mettre en place pour travailler dessus, sachant qu'en front track, il faut bien penser qu'il y a deux composantes. Il y a le fait de monter les coudes, mais aussi de les maintenir vers l'extérieur. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir le dos rond tout en ayant les coudes hauts si vous étiez sur le bout des doigts. C'est à peu près pareil si vous avez les coudes qui rentrent dans cette position-là en front track. Ça, c'est pas un front track solide. Vous devez essayer d'avoir un front track où les coudes vont aller vers l'extérieur, quitte à être un petit peu plus bas, mais pour venir chercher cette ouverture au niveau de la poitrine. Ce qui va permettre du coup de venir ouvrir sur les coudes, c'est notamment la composante de rotation externe sur l'épaule. Le front track, c'est pas juste une flexion au niveau du biceps avec le poignet qui revient. Vu que la main est à l'extérieur de l'épaule, on vient chercher une composante de rotation externe pour tenir la barre. Plus vous prenez une prise qui est large, plus ça va être demandeur en termes de mobilité au niveau de la rotation externe de l'épaule. Pour aller chercher cette position, il va falloir renforcer les rotateurs externes de l'épaule et étirer les rotateurs internes de l'épaule qui, eux, veulent retirer la main dans cette position-là. Toutes les douleurs que vous pouvez avoir en front track au niveau des coudes et des poignets, le plus souvent, ça provient d'un problème de mobilité, soit au niveau thoracique, soit au niveau des épaules. Donc, je prends mon exemple, j'ai eu un souci au poignet ces derniers mois, surtout sur la position de front track, et ça venait d'une dysfonction de mon épaule. J'avais perdu un peu de mobilité en rotation externe, ce
qui faisait qu'en bout de chaîne, au niveau de mon coude, de mon avant-bras et de mon poignet, ça venait tirer parce qu'il y avait des compensations qui étaient en train de se créer. Donc même si la douleur se manifeste en bout de chaîne, poignet ou coude, le plus souvent ça vient de l'épaule et le plus souvent il faut régler les problèmes qu'il y a en amont pour essayer d'estomper les douleurs et de retrouver des positions qui sont bonnes. Avant de passer sur le travail de mobilité et l'échauffement que je vous propose, je tiens à préciser qu'il y a certaines personnes, il y a des haltérophiles qui peuvent très bien performer en réceptionnant la barre sur le bout des doigts. Donc vous allez pouvoir voir pas mal d'haltérophiles pro, notamment, qui relâchent le grip sur le front squat et qui se replacent avant de le jeter. C'est le cas notamment de beaucoup d'athlètes camerounais ou d'athlètes sud-américains qui en plus sont capables de venir relâcher complètement la barre et la prendre de manière plus large. Ces personnes-là, ils ont une morphologie un peu particulière au niveau des clavicules et en plus de ça, sont très souvent extrêmement forts au niveau des extenseurs thoraciques. C'est des personnes qu'on voit très rarement avoir le dos qui lâche. Donc si c'est votre cas, si vous êtes très très fort du dos et que le fait de garder la barre sur le bout des doigts ne vous pose pas de problème, vous défixez pas en bas de vos épaules, en front squat le dos reste toujours parfaitement droit, vous n'êtes pas obligé de passer sur une position pleine main. Si à l'inverse, vous faites partie de l'équipe, je réceptionne la barre sur le bout des doigts, mais j'ai le haut du dos qui s'arrondit, ou alors je fais tous mes front squats avec une position de bossu, c'est peut-être une piste à explorer de travailler sur ce front track pleine main pour progresser en épaulé et en front squat. On va voir maintenant les différents exercices à mettre en place sur cette séance, donc soit de mobilité, soit d'échauffement en fonction du moment où vous la mettez en place. Le premier truc que je vais mettre en place, et ça même si j'ai une séance de lourd à faire juste après, ça va être des étirements correctifs. Donc les étirements correctifs, ils vont cibler principalement deux choses. Le premier, ça va être du travail sur l'extension thoracique. Et le deuxième, ça va être surtout du travail sur le grand dorsal pour essayer de venir le relâcher. Au niveau de l'extension thoracique, vous pouvez travailler de différentes manières. Vous pouvez faire du foam roller pour essayer de venir ouvrir un petit peu au niveau thoracique. Ce que j'aime bien travailler, c'est un mouvement de rotation. Donc même si on n'a pas directement besoin de la rotation au niveau thoracique en haltérophilie, le fait de travailler cette rotation, ça vous permet de relâcher tous les groupes musculaires qui peuvent être un petit peu tendus à ce niveau-là. Et ce relâchement va permettre d'avoir une meilleure extension plus tard dans la séance. 5 répétitions de chaque côté en rotation. Comme vous pouvez le voir sur chacune des reps, j'essaie vraiment d'aller chercher le plus loin possible. Je joue sur la respiration, sur le souffle pour essayer d'aller chercher un peu plus loin dans l'étirement. Et une fois que j'ai fini sur ces rotations, je passe sur du travail d'extension. Comme je suis en train de le faire là, j'essaie vraiment d'aller chercher une extension qui se fait principalement sur le haut du dos. Ça veut dire que je garde les abdominaux un minimum contractés pour éviter de trop cambrer sur le bas du dos et surtout d'éviter de venir chercher une ouverture au niveau de la charnière lombaire thoracique qui est un petit peu basse et qui n'est pas celle où on veut chercher l'extension. Donc les abdos sont contractés et j'essaie vraiment de ressentir juste sous les omoplates et au niveau des omoplates l'extension qui est en train de se faire. Dans cette position-là, comme vous pouvez le voir, en plus on est sur un étirement au niveau des épaules, donc le grand dorsal lui aussi est en étirement dans cette position. Vous pouvez varier la position des mains, par exemple mettre la paume de main vers le haut pour travailler un petit peu sur un angle différent. Une fois que je sens que je suis bien ouvert sur l'extension thoracique, je vais récupérer un élastique et venir travailler sur le grand dorsal. Donc là, ça va être du travail vraiment d'étirement. Je ne me mets pas de chrono, j'essaye de rester le temps qu'il faut. De la même manière, je travaille en soufflant à chaque fois entre les répétitions pour essayer d'aller chercher le plus loin possible dans l'étirement et relâcher le grand dorsal. Lorsque je sens que le grand dorsal se relâche un petit peu, que je suis un peu moins tendu, que mon épaule a un peu plus de liberté, je passe de l'autre côté. Si un côté est plus raide que l'autre, évidemment, je reste un peu plus longtemps dessus. Comme sur l'exercice précédent, on peut varier un petit peu la position de la main, donc venir tourner, chercher une supination complète ou une pronation pour essayer d'étirer sur différents axes et chercher la position où on peut être un petit peu plus tendu pour venir relâcher. Une fois ces étirements réalisés, donc vous avez vu, il n'y en a pas énormément, mais l'objectif c'est pas que l'échauffement dure 1h30, je passe sur du travail d'activation entre guillemets sur les rotateurs externes. Donc ce travail d'activation sur le rotateur externe, j'ai un élastique que je mets entre mes deux poignets. Je me mets dans une position avec une belle posture. Donc je sors la poitrine, j'essaie de ramener mes épaules vers l'arrière et de les garder basses. Éviter d'avoir un shrug en même temps pour ne pas venir travailler et compenser avec les trapèzes. Les épaules basses. Je vais venir chercher une rotation externe. Donc rotation externe, c'est que je veux que mes mains viennent à l'extérieur de mes coudes. Et depuis cette position où j'ai un angle à 90 degrés sur mes coudes, je vais venir monter, essayer de maintenir toujours pareil. Vous pouvez voir mes coudes sont à l'intérieur des mains, donc vous ne mettez pas ici. Là, vous n'êtes plus du tout en travail de rotation externe. Les coudes à l'extérieur des mains, je maintiens 3 secondes et je redescends. En essayant d'avoir les épaules qui restent fixes et qui ne viennent pas se hausser pendant le mouvement. Donc je viens monter en gardant les épaules basses. Je maintiens
en poussant vers l'extérieur et je redescends. Je fais 10 répétitions là-dessus. Là aussi, le nombre de répétitions n'est pas forcément le plus important. Ce qu'il faut, c'est que vous sentiez tout l'arrière de l'épaule en train de chauffer. Et c'est les rotateurs externes que vous êtes en train d'activer, entre guillemets, que vous êtes en train de bosser et qui vont être utiles par la suite parce que c'est eux qui vont être responsables de ce maintien de la position ouverte au niveau des coudes. Pour la suite de l'échauffement, on va laisser tomber les élastiques, on va passer sur du plus spécifique. Donc on prend directement la barre et avec la barre, on va travailler sur le front rack. Vous allez prendre l'écartement de main que vous avez normalement en clean ou en front squat, mettre la barre sur la nuque et on va commencer par des rotations avec les coudes. Donc vous allez amener les coudes sous la barre et les amener le plus loin possible devant en utilisant le poids de la barre, en la laissant pendouiller entre guillemets derrière vous pour venir chercher un étirement. Au début, vous pouvez être un petit peu raide et les coudes ont du mal à monter. Donc si on se fait une série de 10, l'objectif c'est d'aller chercher de plus en plus loin dans l'étirement. Vu que la position est plus facile lorsque la barre est sur le bout des doigts parce qu'on récupère un peu de mobilité au niveau des poignets, je commence toujours, si je suis un petit peu raide, avec 10 répétitions en tenant la barre sur le bout des doigts. Une fois que j'ai fait les 10 répétitions, je pose la barre, je peux m'échauffer autre chose, par exemple les chevilles, les genoux, les hanches. Je récupère un petit peu, je reprends la barre et cette fois-ci je fais à pleine main les 10 répétitions en rotation avec la barre. Sur le deuxième ou troisième passage, la dernière répétition, je vais pouvoir passer sur un étirement un peu plus passif si normalement je suis relâché. Donc je garde les coudes un petit peu hauts. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez faire encore un autre passage en gardant le hook grip. Donc le hook grip va faire que la barre sera plus proche de votre poignet. Donc ça va demander encore plus de mobilité au niveau des épaules. Ça va apporter encore plus de contraintes. Si vous êtes capable de faire ces rotations en hook grip, c'est que votre mobilité normalement n'est pas trop mal et qu'on va pouvoir passer à la suite. Donc une fois qu'on a fini sur le travail sur la nuque, je amène la barre devant. Donc comme vous pouvez le voir, je suis toujours un petit peu raide avec la barre sur les clavicules. Donc ce que je vais faire, c'est mettre en place du travail de strict press où je vais pousser la barre au-dessus de la tête, garder la barre au grip et lorsque je vais redescendre en position basse de front rack, essayer au maximum de maintenir les coudes devant. Donc je vais finir à nouveau en étirement sur les triceps, sur le grand dorsal, avec toujours l'intention de garder les coudes devant mais vers l'extérieur. Une fois que j'ai terminé sur ce travail de strict press, je mets en place un dernier exercice qu'on appelle en haltérophilie du tirage de bras, où je vais venir partir avec la barre des hanches, initier un tirage de bras, donc comme la finition d'un muscle, mais uniquement la force des bras, et passer les coudes le plus vite possible pour travailler justement sur cette mécanique de passage. Et une fois que je me sens bien, je mets du poids sur la barre et j'attaque sur ma séance de clean, d'épaulé ou de front squat. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça va vous donner quelques pistes pour travailler votre mobilité sur cette position de front rack, que ça va vous aider à améliorer votre front squat et votre épaulé. Donc si vous faites partie encore une fois de la team je m'affaisse sous mes barres ou alors j'ai une posture toute pourrie, mettez en place ce travail, même si ça prend un petit peu de temps, soit les jours off, soit en début de séance et que c'est pas le plus fun à mettre en place, c'est ce qui va vous permettre sur le moyen et long terme de progresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les 2-3 conseils que je vous donne dans cette vidéo vous ont aidé. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez les poser en commentaire ou me contacter directement sur mon Instagram. Donc mon Instagram est dans la description de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle journée et à bientôt sous les barres.